Coucou les kids, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette vidéo aujourd'hui concerne un je rachète pas. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, prenez quelque chose à boire, à manger et on attaque. Et cette vidéo va être scindée en plusieurs parties, donc body care, cheveux et skincare routine. Donc voilà. Je tiens juste à faire un petit rappel que je ne suis pas une experte en skincare, en body care, tout ça, et que les produits que j'ai achetés c'était sur toute l'année 2024. Je suis pas une acheteuse compulsive et c'est pas parce qu'un produit a fonctionné sur moi ou n'a pas fonctionné sur moi que ça ne va pas fonctionner sur vous. C'est ça qui est un peu chiant dans la skincare, c'est que soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Donc voilà, mais je voulais juste vous partager un peu mon avis sur les produits. Et on commence tout de suite avec le masque de chez Aromazone, qui est un masque pour venir nourrir les cheveux en profondeur. Alors, comment vous dire que j'adore ce masque. Alors, il pue. Ça sent pas la rose. Pourtant, j'avais mis, vous savez, quand on peut commander sur Aromazone, on peut choisir l'odeur ou l'arôme qu'on peut mettre dedans, mais j'avais choisi fleur et ça ne sent pas du tout la fleur. Ça c'est super pratique pour faire des masques pour cheveux, pour venir nourrir tes cheveux avant le shampoing et faire ta routine. Donc ça c'est un énorme oui, faudrait que j'en rachète un mais plus gros. Ensuite il y avait à un moment donné je voulais essayer la gamme pour cheveux Eva Hair. Mais comment vous dire qu'il n'y avait pas les attentes que je souhaitais avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, là pour le coup c'est le shampoing de la gamme Eva Hair et comment vous dire c'est un énorme non quoi. Normalement c'est un shampoing nourrissant, hydratant, mais ça fonctionne pas du tout sur moi quoi. Donc bon, j'ai essayé aussi la crème pour les boucles, enfin la routine Eva Hair, mais déjà c'est très cher. C'est de bons produits hein, Eva Hair, mais pour le coup c'est trop cher et il n'y avait pas les attentes que je voulais. Donc bon. Ensuite on a le CeraVe Cleanser et alors vous allez me dire qu'est-ce que ça fout dans la catégorie des cheveux. Ah oui c'est vrai ça, qu'est-ce que ça fout dans la catégorie des cheveux, ça n'a rien à voir. Oups, on n'a rien vu. On fait comme si rien ne s'était passé, ok. Et du coup, on passe tout de suite à la gelée pour les boucles de chez Active Curl, qui est mais juste une pépite. Pourquoi les gens ne m'ont pas parlé de cette gamme pour cheveux? Mais avant, ça sent tellement bon. Enfin, moi j'adore l'odeur. C'est un peu l'odeur de l'aloe vera en vrai. Et mais je l'ai utilisé là pour faire ma routine de curly et comment vous dire, mais c'est exceptionnel. Ça fait des boucles toutes légères. D'habitude quand je mets du gel, c'est pas que ça va m'assécher les cheveux, mais c'est un peu lourd ou alors c'est peut-être parce que j'en mets trop. Mais là pour le coup, pas du tout. Ça sent super bon. J'ai l'impression que ça sèche beaucoup plus vite mes cheveux. Mes cheveux sont hydratés. C'est un énorme oui. Hein. J'aimerais bien tester la crème pour les boucles. Je crois qu'ils ont une gamme complète. Et pour finir, le The Ordinary, c'est le tonique de chez The Ordinary. Alors moi à la base je l'utilisais pour le visage en tant que tonique du coup, mais comment vous dire que ça m'abîmait plus la peau qu'autre chose, c'était trop fort pour moi. Du coup j'ai vu que sur internet on pouvait l'utiliser aussi pour les cheveux, donc c'est ce que je fais après avoir fait mon masque avec le masque capillaire de chez Aromazone, je vais y arriver. Et bah hop, je fais le petit peeling. Je mets ça sur mes cheveux, sur mes racines. Et ça vient m'exfolier le crâne, c'est vraiment incroyable. J'en ai plus, faut que j'en rachète, mais ça c'est un énorme oui. Hein. Vraiment, si vous aussi vous voulez vous faire un peu un gommage pour le crâne, prenez ça, franchement. Hein. Et voilà, c'est tout pour tout ce qui est curly hair ou tout ce qui est self care, ou je ne sais pas comment les gens y disent. Et là, on va passer tout de suite à... Alors pour le coup, la skincare, celui-là, c'est le cleanser de chez CeraVe du coup. Mais comment vous dire que non, c'est un énorme non. C'est censé être anti-rugosité.
parce que j'ai une peau, pour ceux qui ne le savent pas, très acnéique depuis maintenant 8-9 ans. Et comment vous dire que, en plus d'avoir de l'acné, j'ai, vous savez, les petits boutons en dessous de la peau. Là, ça se voit pas trop, si, peut-être un peu là. Vous voyez, j'ai plein de petits boutons, mais c'est pas des boutons, mais enfin, bref. Et j'avais du coup acheté celui-là, qui est anti-rugosité, pour m'aider à faire disparaître cette rugosité. Mais ça n'a pas du tout marché, il en reste encore un peu, je pense que ça se voit ou pas. Et bah c'est un énorme non quoi. Ça n'a rien fait à ma peau. Donc il y en a qui disent qu'il faut l'utiliser pour le corps, pour ceux qui ont de la kératose pilaire, que j'ai aussi, hein. J'ai beaucoup de chance dans la vie. Et du coup je l'avais utilisé sur le corps pour enlever, vous savez, la peau de poule. Pareil, ça m'a absolument rien fait. Donc bon, un peu déçue. En plus, comme vous pouvez le voir, c'est le gros format que j'ai acheté, hein. On fait pas les choses à moitié. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je vais quand même le terminer et puis ne plus jamais le racheter. En parlant de nettoyant pour le corps, et ben, j'avais investi dans une huile de douche de la gamme CeraVe, non, SVR. Waouh. Et comment vous dire que mais c'est incroyable cette gamme, mais ça change la peau, c'est plus uniquement se laver, là tu prends vraiment un plaisir. J'ai eu un coup de foudre pour cette gamme là. Se laver, ça ne sèche pas du tout la peau. Si vous êtes du genre à ne pas aimer mettre de la crème après la douche, comme ma mère par exemple, et bah elle utilise ça. Après, c'est comme si ça laissait une fine particule, vous voyez, hydratant. Et mais c'est incroyable, vraiment. Bon, moi je mets quand même de la crème après, mais pour les gens qui n'aiment pas mettre de la crème, investissez dans tout ce qui est huile de douche ou des choses qui n'assèchent pas la peau. Je vous jure, c'est incroyable. Tellement pour dire, donc moi j'achète les recharges personnellement. J'ai même investi dans un autre que je voulais absolument essayer, c'est une huile lavante. J'ai trop hâte, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, investissez dans des trucs comme ça. Je trouve pas que c'est plus cher qu'un gel douche lambda. Bon, après c'est peut-être moins, hein. Mais franchement incroyable, ça sent super bon, ça laisse ta peau toute hydratée, bien nettoyée. Donc ça c'est un énorme oui. Ensuite, je l'ai mis dans la catégorie body care parce que bah, ça se met sur le corps. C'est les parfums. Et oui, pour ceux qui l'ont reconnu et qui sont fans d'Ariana Grande comme moi, et bah vous avez reconnu que ce sont ces parfums. Donc là c'est le Mood Blush et celui-là c'est Mode Vanilla je crois. Mais ça sent trop bon quoi. Non mais j'en ai plus. Mais comment vous dire que ça sent trop bon, c'est incroyable. Celui-là aussi c'est mon préféré, c'est celui qui me tient le plus à la peau. Le Mood Blush et ça sent trop bon quoi. Je les ai pris en petit parce que à la base je voulais les essayer mais ça a été un vrai coup de foudre. Il y a juste un petit bémol, ils ne me tiennent pas du tout à la peau. Voilà, ça me tient pas sur toute la journée. Mais vraiment ils sentent super bon, peut-être que vous ça peut vous plaire. Et mes meilleurs investissements, je suis vraiment pas déçue. En plus le packaging on dirait vraiment une pierre, comme une pierre d'Alain, vous voyez. De toute façon, ça n'a rien à grandir, hein, donc forcément ça allait être de la qualité. Et ensuite, en parlant de parfum, ouais. Alors, je sais que ça fait beaucoup débat ce genre de parfum, les parfums Adopt. J'arrive pas à faire le focus, non. Rappelez-moi d'investir dans une caméra s'il vous plaît. Donc ce sont les parfums Adopt. Donc ça fait beaucoup de débat, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. C'est pas oui ou non, c'est moi c'est de la merde ou c'est super. Alors pour moi pour le coup j'ai eu de la chance, ça fonctionne sur moi. Ça sent super bon et ça me tient du coup toute la journée. Enfin en tout cas on me dit toujours que j'ai une odeur sur le corps. Mais incroyable, j'en ai acheté plusieurs comme vous avez pu le remarquer. À la base j'en avais acheté un mais après j'ai eu le coup de foudre, surtout qu'à un moment donné il y avait une promo donc je crois que c'était les 3 achetés, 1 offert je crois.
Et vraiment celui-là c'est mon préféré. Je trouve que c'est vraiment une valeur sûre. C'est Nuit Parisienne eau de parfum Adopt. Mais je sais pas pourquoi il y en a qui aiment pas, vraiment. C'est peut-être parce que ça vous tient pas, que vous aimez pas l'odeur, mais... Oui, bah oui, bien évidemment, on peut sentir comme ça les parfums. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Ah, ils sont tellement bons. Voilà, donc les parfums Adopt, c'est un énorme oui. Et voilà, c'est tout pour tout ce qui est body care. Et là, on va passer du coup à la skincare et il y a du lourd qui arrive. Quand je vous disais qu'il y avait du lourd qui arrivait, c'était pas une blague. Hein. Alors, vous avez le droit de me juger, mais un petit peu. Je tiens à rappeler que tout ça, c'est des trucs que j'ai achetés sur toute l'année 2024. On est en 2025 et depuis... je me suis un peu calmée. Mais pour ma défense, j'ai de l'acné depuis 9 ans. Et à un moment donné, t'as tellement... je vous mettrai des petites photos. T'as tellement de l'acné que tu essaies de trouver toutes les solutions pour essayer d'au moins calmer ça quoi. Ça fait, comme je vous disais, 8-9 ans maintenant. Là c'est ma 9e année où j'ai de l'acné. Ça ne se voit pas en vidéo, mais je vous garantis que vous voyez mes taches aussi. Là, on voit pas trop mes boutons. Si, là, non, là c'est des taches. Là j'ai un bouton. Enfin bref, j'ai vraiment de l'acné depuis 8 ans et à un moment donné j'étais devenue obsédée par ma peau. Et quand on est obsédé, on essaye d'utiliser tout et n'importe quoi. Voilà, petit aparté. Du coup, on va commencer avec de l'eau de bleuet. Alors ça a été un coup de foudre en fin 2024 que j'ai testé. Non, en début de janvier 2025. Et pourquoi personne m'en a parlé? Mais c'est incroyable. Ça vient de nettoyer ta peau en douceur. Donc moi je l'utilise personnellement le matin parce qu'avant je me lavais le visage le matin et le soir. Sauf que je suis allée du coup voir une pharmacienne parce que j'ai déjà essayé de prendre rendez-vous chez un dermatologue. Mais comment vous dire que soit ils ne reprennent pas de clients, de nouveaux clients, soit ils sont trop loin. Soit ils ont que des mauvais avis, donc moi quand il y a des mauvais avis, je vais pas perdre mon temps à faire 1 heure de route pour me faire insulter, entre guillemets. Donc tout ça pour dire que du coup j'ai fini par aller voir une pharmacienne et elle m'avait conseillé du coup l'eau de bleuet le matin, d'arrêter de me laver le visage matin et soir. Et elle a eu raison parce que du coup bah, ça a beaucoup amélioré ma peau. Donc voilà. J'ai une peau mixte pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que comme ça pourra vous aider à un peu vous indiquer. Indiquer quoi? Je ne sais pas. Ensuite nous avons le tonique de chez The Ordinary, enfin l'autre du coup, le lacté, qui est plus doux que du coup celui à base de salicylique. Alors effectivement il est plus doux, mais j'ai pas eu de chance, il est trop doux pour ma peau et du coup il n'y a pas beaucoup de... J'avais pas de résultat en fait. C'est normalement les toniques, vous savez, c'est censé un peu venir apaiser, nettoyer la peau, tout ça, enfin nettoyer, enfin enlever les dernières impuretés, tout ça. Et bah c'est trop doux pour ma peau, ça ne fonctionnait pas et ça ne réduisait pas mes imperfections, donc un peu déçue parce que tout le monde, franchement c'est un bon produit hein. Et enfin sur internet je vois beaucoup de personnes l'utiliser. À raison, vous me direz, mais pour le coup, ça n'a pas marché sur moi. Les deux toniques de chez The Ordinary n'ont pas fonctionné sur moi. Il y en avait un qui était trop fort et il y en avait un qui était pas assez fort. Donc, pas de chance. Depuis, j'ai pas retrouvé de tonique. Pour l'instant, j'ai qu'un sérum, enfin nettoyant, sérum, crème hydratante et SPF. Mais j'ai toujours pas retrouvé un tonique pour ma peau. Ensuite, nous avons les... masque de chez Garnier à base de acide hyaluronique, des pépites, vraiment je les utilise 1 à 2 fois par semaine, enfin 2 fois par semaine c'est vraiment quand je sens que j'ai ma peau déshydratée, mais hop en 15 minutes t'as la peau qui est toute réhydratée. Je les trouve pas très chères, c'est les moins chères je crois que j'ai vu quand je les achète sur le marché, donc voilà.
Cela c'est un énorme oui. Je vous conseille de faire des masques, c'est aussi ce qu'elle m'avait conseillé la pharmacienne, de faire des masques hydratants malgré le fait que j'ai de l'acné. Parce que souvent une peau à imperfection, ça peut être dû aussi à de la déshydratation. Et ça je ne le savais pas. Parce que je faisais partie des gens qui avaient du coup une peau mixte. Mais du coup quand j'avais la peau grasse, j'estimais que j'avais pas besoin de crème et pas besoin de l'hydrater vu qu'elle est déjà grasse de nature. Sauf erreur de ma part, pas du tout. Il faut hydrater sa peau. Et elle m'a dit que ça c'était très bon pour la peau. Et elle a eu raison parce que bon, je sais pas la peau la plus... J'ai pas une peau de coréenne, mais franchement, c'est un énorme oui. Je vous conseille aussi, faites attention, hydratez-vous bien la peau. Ensuite, nous avons de la gamme de chez NYX. C'est un masque purifiant et lissant. Comme je vous disais, j'avais la peau très rugueuse, des boutons partout. Et comment vous dire que... Produit inutile quoi. Vraiment produit inutile. Je sais pas ce que vous nous avez fait NYX, excuse-moi, mais inutile, vraiment. Surtout qu'en plus c'est un produit qui est utilisable qu'après un peeling. Ça n'a pas de sens, du coup tu peux pas l'utiliser tout seul comme ça. Il faut forcément que tu fasses un peeling avant pour que ça vienne vraiment désincruster après, sinon bah, c'est totalement inefficace. Surtout que ça s'utilise uniquement pendant 2 minutes. Donc surtout qu'il était cher dans mes souvenirs, je me souviens plus du prix, mais c'était cher. Autant juste investir dans un peeling pendant 15 minutes qui vient vraiment scrumber ta peau en profondeur que d'acheter ça et pendant 2 minutes tu l'appliques, 2 minutes après il faut que tu l'enlèves. Voilà, inutile. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait NYX avec ça, mais vraiment j'étais déçue. Ensuite, nous avons du coup de la même gamme, hein, NYX pour pas changer. J'adore NYX, hein. C'est juste mon avis, hein, ne le prenez pas personnellement. Donc c'était le Zinc Power de chez NYX. Donc c'est un nettoyant qui à base de zinc qui est censé venir lisser du coup ta peau. Alors, j'en ai acheté 3 des comme ça, c'est mon 3e, 4e. Ça m'a bien aidé à lisser ma peau. Mais c'était pas assez fort entre guillemets, je sais pas comment expliquer, mais c'était pas, ou alors pas adapté à ma peau, mais c'était pas les résultats que j'attendais. Surtout que la pharmacienne elle m'a bien dit quand on utilise une crème, un sérum, on a les résultats sur plusieurs mois. C'est pas parce que tu l'as utilisé en une semaine que ça y est t'auras plus tes problèmes, pas du tout. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi son conseil, donc j'ai utilisé cette gamme sur plusieurs mois. Effectivement, il y a eu un changement. Je vais pas mentir, je vais pas dire qu'il n'y a pas eu de résultat. Mais à un moment donné, c'est comme si ça avait stagné, vous voyez. Et du coup, bah, j'ai changé de nettoyant et j'ai pris celui de chez Caudalie. Pardon, je vais aller à la concurrence, vous voyez pas. Et bah, ça a continué d'améliorer ma peau. Donc voilà. Franchement, celui-là, c'est un oui et non. Donc c'est pas un produit que tu vas utiliser sur la durée. Vous voyez, c'est vraiment si vous avez un problème un peu comme moi, que pendant 3-4 mois, vous voulez un peu le régler. Et avec la gamme de chez NYX, du coup, j'ai aussi investi dans le sérum de chez NYX. Alors, pareil, hein, c'est le 4e que j'ai acheté. Il est cher, je crois que c'est 30 € les 30 ml. Alors, je pourrais pas vous dire si c'est cher ou pas cher. Comme pareil pour que le nettoyant, hein, sur le moment effectivement ça vient me lisser la peau. Pendant 3-4 mois j'ai vraiment vu un changement, mais à un moment ça a stagné et c'était plus les résultats que j'attendais, donc j'ai changé de routine. Et donc c'est un oui et non, dans le sens comme je vous ai expliqué. Oui pendant si tu as un gros problème, mais c'est clairement pas une gamme que tu vas utiliser sur le long terme. En tout cas pour moi, surtout comme je vous ai dit, c'est très cher, c'est un budget quand même hein, d'acheter, de l'acheter, donc voilà. Ensuite nous avions un autre sérum que j'utilisais du coup le soir, donc c'est La Roche-Posay, le anti-tache. Je suis désolée, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, je ne veux pas faire le focus. Et c'est un sérum concentré pour les taches pigmentaires que, comme vous pouvez voir, j'ai ici encore. Hein,
Ma peau est pas mal floutée. Je mets pas de filtre, hein. Je mets pas de filtre, c'est juste la caméra qui me floute automatiquement ma tronche. Et du coup j'utilisais le soir. Alors, c'est très cher. Franchement c'est très cher. La pharmacienne elle m'avait dit que c'était très adapté pour les peaux mixtes et noires. Donc bon, elle avait raison, hein. Sur le packaging on voyait que c'était fait afin d'adapter à nos peaux, même si je n'ai pas trop compris quelle était la différence. Et alors, il y a eu un changement, mais sur la fin du produit, et je l'ai pas racheté parce que c'était trop cher en fait. Je pouvais pas me permettre de racheter ce sérum. Honnêtement, je me souviens plus du prix, mais je me souviens que c'était très cher. Ça a fonctionné, mais comme je vous ai dit, sur la fin, et moi j'avais besoin d'un produit un peu plus efficace, honnêtement. Donc voilà, ça c'est un ni oui ni non, on va dire. Oui, ça fonctionne, mais il faut vraiment avoir le budget et la patience, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons bien évidemment de l'eau micellaire. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ou qui détestent. Alors moi, j'utilise pour me démaquiller et pour nettoyer ma peau le soir parce que je ne porte pas de fond de teint. Je me maquille les yeux, les lèvres et je fais mes sourcils, mais je n'ose pas encore porter du fond de teint à cause de mes imperfections. Même s'il y en a qui vont dire oui, ça n'a rien à voir. Je sais, c'est uniquement dans ma tête, c'est psychologique. Hein. Je sais très bien que le maquillage, ça ne crée pas d'imperfections. Enfin, je suis au courant. Mais voilà, c'est dans ma tête. Et du coup, j'utilise celui-là. Il est bien. Enfin, il nettoie la peau. Je trouve qu'il démaquille plutôt bien. Il n'est pas comédogène, je crois. Non, il n'y a pas marqué. Donc voilà, ça c'est un énorme oui. Ensuite, nous avons la crème de chez La Rosée. Ah, focus oh, oui, non. Donc nous avons la crème, enfin la gel crème hydratante de chez La Rosée. Alors, elle ne me convient juste pas à ma peau. Parce que comme vous le savez, j'ai une peau mixte. Mais elle n'est pas assez hydratante en fait. Elle est trop asséchante. C'est une gel crème, donc je pensais que ce serait adapté. C'est ni trop léger ni trop lourd et ça hydrate, mais pas du tout. C'est une crème qu'on met jour et nuit, donc je pouvais le mettre, ça c'était bien parce que du coup j'avais pas besoin d'acheter une crème pour la nuit et une crème pour le jour. Faut avoir le budget, même si c'est ce que je fais maintenant. J'ai une crème de jour et une crème de nuit, me jugez pas. Et voilà, c'est juste, c'est pas que c'est mauvais, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste pas adapté à ma peau. Ensuite, nous avons le peeling de chez Sephora qui est mais juste incroyable. C'est AHA BHA PHA et c'est vraiment celui que je préfère de chez eux, le peeling, honnêtement, parce qu'il vient vraiment en 15 minutes. Vraiment, tu sens que ça a bien travaillé. Je sens des fois, surtout au niveau là des pores et des fois au niveau un peu du front. Un peu moins au niveau des joues, mais je sens que ça a vraiment travaillé, bien désincrusté ma peau. Je le fais une fois par semaine parce qu'avant j'étais tellement folle que je faisais des peelings 2 fois par semaine, donc le dimanche et le mercredi. À ne pas faire, bien évidemment. Surtout si vous avez une peau comme moi, imperfection, ça va juste agresser plus et créer plus d'imperfections et assécher. Enfin, faites pas ce que j'ai fait. Et vraiment, j'utilise une fois par semaine pendant 15 minutes. Après avoir fait un peeling, j'utilise un masque parce qu'apparemment c'est très bon après avoir fait un peeling d'hydrater sa peau. Et je vois vraiment qu'effectivement ça me fait du bien la peau. Surtout si vous avez une peau comme moi un peu à imperfection. Les peelings, c'est très bon pour la peau. Il est très doux, il pique pas. C'est pas comme celui de, vous savez, de chez The Ordinary, là, le rouge. Je l'avais essayé une fois, bon je l'ai jeté depuis. Enfin, je l'ai fini. J'en ai racheté un, je l'ai fini et je l'ai jeté parce que je me suis rendu compte qu'il était trop agressif. Et des fois ça m'avait un peu brûlé la peau, vous voyez là. C'est pas que je suis marquée, c'est juste que j'ai en fait brûlé ma peau avec un masque. Donc faites attention à la skincare, c'est des fois des actifs très puissants. Et si votre peau vous dit non, c'est non. N'insistez pas. Faites pas comme moi. Ensuite, nous avons le sérum.
à base de salicylique de chez The Ordinary. Je pense que vous avez compris que j'aimais bien aussi The Ordinary. Enfin, c'est surtout que c'est abordable et efficace. Et du coup, le sérum que je mettais sur ma peau, mais il ne me convient pas à la peau. Donc c'est un ni oui ni un non. C'est juste que il ne me convenait pas à la peau, c'est tout simple. Peut-être que vous allez me dire ah mais il est incroyable. Vous avez cette chance, pas moi. Ensuite, on revient chez NYX. Ça, c'est une pépite qu'ils ont. Alors ça, pour le coup, incroyable. J'ai aussi celui, donc celui-là, pardon, c'est celui au miel. J'ai aussi celui au citron que j'ai pas apprécié, pas du tout. Je trouve qu'il hydrate moins les lèvres que celui-là. Lui, à base de miel, il est incroyable. J'ai littéralement fini le pot, il faut que je m'en rachète. Et ça, c'est un énorme oui, ça hydrate les lèvres. Et c'est surtout qu'après avoir hydraté tes lèvres, t'as pas l'impression qu'il faut en remettre. Vous savez, il y a des fois, il y a des baumes à lèvres ou des sticks à lèvres. T'en remets, mais t'en remets tout le temps. Alors que là, pas du tout. Moi, genre, une fois après m'être brossé les dents, le soir et le matin. Et s'il fait vraiment chaud dans la journée, mais après, je suis tranquille pendant toute l'après-midi, quoi. Donc, vraiment un énorme oui. J'aimerais bien essayer leur huile à lèvres, là, qui a un embout en forme de... Vous savez, de... Comment on appelle ça? Vous savez, les trucs pour ramasser le miel. J'aimerais bien l'essayer. Donc dites-moi si ça c'est mieux que l'huile à lèvres. Mais ça c'est un énorme oui pour le coup. Ensuite nous avons une crème hydratante de chez Aven. Alors pareil, celle-là je suppose qu'elle doit être très bien. Mais pas du tout adaptée à ma peau. Pas du tout hydratée. J'espère que vous n'avez pas entendu mon gargouillis. Je suis désolée, j'ai super faim. On s'en fiche. Et voilà, pas du tout adaptée à ma peau. Elle m'a séché, mais elle nourrissait pas ma peau. Enfin, après l'avoir appliquée, quelques minutes après, je sentais que ça me tiraillait. Donc, dommage parce que surtout sur cette crème, enfin vous ne voyez pas, mais il y a un SPF 30. Donc c'est à la fois un bon combo, un bon combo des deux. Mais voilà, malheureusement, ma peau a dit non. Ensuite, c'est pas une crème, c'est un gel contrôle de chez CeraVe qui est à mettre, c'est un soin pardon concentré anti-imperfection AHA, BHA aux 3 céramides essentielles, acide glycolique et lactique. Donc c'est pas de la merde. Mais la pharmacienne, quand elle m'avait conseillé ce produit, elle m'avait dit de ne pas le mettre localement, mais de l'utiliser comme un sérum. Sauf que c'est bien précisé qu'il faut le mettre en local. C'est par exemple si vous avez un bouton, vous allez juste le mettre sur le bouton et puis c'est tout. Faut pas l'utiliser en sérum et ça m'a pas du tout aidé quoi. J'avais pas plus d'imperfections, mais ma peau elle continuait de stagner et juste non quoi. Donc ça c'est très bien si vous avez du coup un bouton que vous voulez le mettre localement, mais l'utilisez pas en sérum. Ça va pas du tout marcher. En tout cas sur moi ça n'a pas marché, peut-être que vous oui. Et ensuite nous avons la crème de chez ACM ASEAN à base d'acide azélaïque 15%. Ça traite les taches, les imperfections et les rougeurs. Alors j'ai pas de rougeurs sur la peau, mais j'ai des taches pigmentaires. Et incroyable cette crème. Mais pourquoi les gens m'ont pas dit qu'il y avait des crèmes qui existaient pour les taches brunes? Parce que déjà elle est beaucoup moins chère que du coup le sérum de chez La Roche-Posay. Peut-être aussi parce qu'elle est beaucoup moins concentrée. Mais j'ai vu vraiment une évolution avec cette crème. Mes taches se sont vraiment dépigmentées plus rapidement que chez La Roche-Posay. Et bien évidemment, après l'avoir utilisé, il faut mettre un SPF. Donc ça n'a pas de souci. Mais il existe des crèmes pour les taches. Surtout qu'elle fait les taches, mais elle fait aussi les imperfections et les rougeurs. Elle m'assèche pas du tout la peau, enfin elle est vraiment adaptée à ma peau. Ça a vraiment été un coup de foudre. Là j'en ai plus, mais j'en ai déjà racheté une hein, bien évidemment. Et trop contente. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas, on essaye de faire ce genre d'autres vidéos. J'espère que ce petit temps en ma compagnie vous aura plu.
Et prenez bien soin de vous. Bisous les kids.